Les figures de notes et de silence. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la portée musicale et des notes sur cette portée. La vidéo présente concerne les figures de notes et de silence. Nous avons vu que la ligne du temps est rendue par le positionnement des événements musicaux se lisant de gauche à droite. Il va donc falloir mesurer le moment d'apparition et la durée de ces événements musicaux. Pour quantifier la durée des notes et des silences, nous pourrions utiliser des longueurs de segments comme cela se fait avec des bandes ou des rouleaux de papier perforés pour les orgues de Barbarie ou les pianos mécaniques. On appelle ça des piano rolls. Mais si un logiciel informatique de création musicale tel un séquenceur peut représenter avec précision ces longueurs, ces durées, la même représentation écrite à la main serait très approximative. Il faudrait en effet pouvoir utiliser une unité de division commune à toutes les durées utilisées, ce qui n'est pas toujours possible. Pour représenter la durée d'une note ou d'un silence, nous allons opter pour une représentation symbolique de cette durée. Pour que cette représentation soit aussi visuelle, on ménage après chaque symbole ou figure un espace approximativement proportionnel à la durée de ce symbole. Nous parlerons donc de figure de note et figure de silence. La figure de note la plus élémentaire pour représenter une durée est un cercle. Ce sera donc notre première figure que l'on nommera ronde en raison de sa forme, cependant quand même légèrement ovale dans sa graphie actuelle. Avant le XVIe siècle, l'invention de l'imprimerie, les premières représentations de notes sur parchemin étaient réalisées avec une plume d'oie ne permettant pas de tracer facilement une figure circulaire. Les figures étaient alors en forme de carré ou de losange. On peut pédagogiquement se représenter chaque nouvelle figure de note en pensant à un apprenti musicien ayant la capacité de jouer de plus en plus vite. La ronde sera la référence initiale. Notre musicien hypothétique ayant fait suffisamment de progrès pour jouer des notes 2 fois plus rapidement, nous allons tout simplement rajouter un élément graphique à notre figure de note initiale pour exprimer cette durée 2 fois plus courte. Nous rajouterons à la tête de note de la ronde une barre verticale appelée amp. Cette nouvelle figure de note s'appelle la blanche. Elle dure la moitié de la ronde. La hampe est rattachée à droite de la tête de note si on dirige la tige vers le haut, ou à gauche si on dirige la tige vers le bas. Il existe une exception à ce positionnement par défaut de la hampe. Lorsque plusieurs notes sont regroupées sur la même hampe et sont conjointes, c'est-à-dire consécutives et simultanées. Dans quel cas mettre la hampe vers le haut ou vers le bas? Par défaut, lorsqu'il n'y a qu'une seule voix sur une portée, si la tête de note se trouve au-dessous de la troisième ligne de la portée de 5 lignes, la queue de la note sera dirigée vers le haut. Dans le cas contraire, y compris sur la troisième ligne elle-même, la queue de la note est dirigée vers le bas. S'il y a deux voix sur une même portée, toutes les notes de la voix la plus aiguë, la plus haute, auront la queue vers le haut. Toutes les notes de la voix la plus grave, basse, auront la queue vers le bas. S'il y a plus de deux voix sur une même portée, ce que l'on peut rencontrer sur des partitions de piano ou de guitare, la direction des queues des troisième ou quatrième voix sera au bon vouloir du copiste, mais, bien sûr, toujours dans le but de préserver la lisibilité de la partition. Notre musicien apprenti, continuant de faire des progrès, il lui faut une note 2 fois plus courte que la blanche. Il suffira de colorier la tête de la blanche en noir. La nouvelle durée, faisant la moitié de la blanche, s'appelle donc tout simplement la noire. Vient ensuite la nécessité pour notre musicien de créer une durée 2 fois plus courte que la noire. L'élément que l'on va rajouter pour exprimer cette durée ne sera pas un chapeau, une moustache, mais un crochet. Cette nouvelle figure de note qui dure la moitié de la noire
s'appelle la croche. Pour toutes les divisions par 2 suivantes, nous nous contenterons de rajouter un crochet supplémentaire. La figure de note à double crochet s'appellera la double croche et vaudra une demi-croche, la moitié d'une croche. C'est sur ces derniers termes qu'une terrible confusion s'empare de l'élève lors de l'apprentissage des figures de notes lorsqu'il entend son professeur dire « une double croche vaut une demi-croche ». Malheureusement, si le professeur n'y prend pas garde, l'élève accepte ce paradoxe incompréhensible sans le remettre en cause et restera dans la confusion jusqu'à ce que le professeur, très judicieusement, reformule sa phrase ainsi en remplaçant le mot croche par crochet. Une double crochet vaut la moitié d'une simple crochet. À cette confusion très probable va s'ajouter celle-ci. Il est possible de regrouper, on appelle ça ligaturer, les crochets pour des questions de lisibilité que je n'aborderai que dans la vidéo suivante sur le thème le temps et la mesure. En effet, lorsqu'on ligature deux croches, les crochets sont remplacés par une ligne épaisse joignant l'extrémité des hampes. Si on demande à un élève de nommer ces deux croches ligaturées, il dira que c'est une double croche. En remplaçant le mot croche par crochet, l'élève prend mieux conscience de sa confusion. Une double crochet qu'il ne confondra plus avec deux croches reliées ou ligaturées. Comme je le disais précédemment, la division par 2 de la double croche sera la triple croche, triple crochet. Les divisions par 2 suivantes sont la quadruple croche, quintuple croche, sextuple croche, etc. Pour bien se représenter les durées des figures de notes, on peut utiliser l'image d'un cercle. Pour les élèves ne connaissant pas ou étant un peu fâchés avec la notion de fraction, ce cercle peut représenter une tarte ou une pizza, terme que je vais d'ailleurs privilégier non pas par préférence de goût, mais pour son universalité. Je m'explique. Une pizza est ronde, tout comme la figure de note appelée la ronde. Évoquer une moitié ou une demi-pizza est à la portée de tout élève n'ayant jamais entendu ou voulu entendre parler de fraction. De là à passer à une demi-ronde, la blanche, il n'y a qu'un pas, que tout élève franchit aisément. Pour les tout petits, la notion de quart de pizza est un peu plus délicate, mais encore envisageable, surtout lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils sont capables de diviser en 4 leur gâteau d'anniversaire pour autant de copains. Ils coupent le gâteau en 2, puis de nouveau en 2. C'est exactement ce qu'il se passe pour les figures de notes. Ces quarts de ronde correspondent chacun à la noire. Une fois notre pizza divisée en 4 parts égales, en recoupant chacune de ces parts en 2, nous obtenons des huitièmes de pizza, 8 parts, chacune étant 2 fois plus petite que les 4 parts précédentes. Chacune de ces parts, appelées huitièmes de ronde, représente une croche. À ce sujet, les Américains ont une terminologie pour les figures de notes tout à fait cohérente avec cette représentation. Ils appellent la ronde whole note, la complète, la blanche half note, la demi-note, la noire quarter note, le quart de note, la croche eighth note, le huitième de note, la double croche 16th note, le 16e de note, la triple croche 32nd note, le 32e de note, etc. Attention, ce n'est pas du tout le cas des Britanniques, qui utilisent, eux, cette terminologie proche de la notation ancienne dite mensurale, en usage de la fin du XIIIe à la fin du XVIe siècle. Semi-brève, pour la ronde, semi-breve, minime, pour la blanche, crotchet, réminiscence de crociuta pour la noire, quaver pour la croche, semi-quaver pour la double croche, demi-semi-quaver pour la triple croche, demi-semi-quaver pour la quadruple croche, etc. Ce qui est beaucoup moins intuitif que le système américain. C'est l'occasion d'évoquer une figure de note que les Britanniques appellent breve, brève en notation mensurale, qui, comme on peut le deviner,
la ronde s'appelant la semi-brève, dure 2 rondes. Les Américains l'appellent tout simplement double whole note. En français, elle s'appelle la carrée en raison de sa forme, réminiscence de la notation carrée de la fin du Moyen Âge.